Santa Clara a été l'un des comtés les plus durement touchés du nord de la Californie. La fermeture là-bas s'est faite plus tôt et la réouverture plus tard qu'ailleurs. Maintenant, sous un niveau orange d'alerte modérée, le comté risque de passer au rouge, ce qui signifie que certaines activités commerciales non essentielles devront cesser. Quand nous sommes passés du rouge à l'orange, c'était comme une grande fête. Mais évidemment, si vous avez fait la fête, alors la peur de retomber dans le rouge est effrayante. Et c'est effrayant pour tout le monde. Fibor McGee's a la chance que la ville lui ait permis de déplacer des tables à l'extérieur dans la rue. Les employés ont construit de nouvelles cloisons et 15 tables de style tonneau. Pour l'établissement, c'est une question de survie. Nous survivons. Je pense que c'est une année de survie pour de nombreuses entreprises plutôt que de générer des profits. Si les entreprises peuvent survivre cette année et peut-être l'année prochaine, j'espère qu'elles pourront réussir à passer au travers. Après une augmentation de 250% des cas, la ville de San Francisco a ordonné aux restaurants de fermer à nouveau le service en salle avant minuit vendredi. La Californie devrait ce jour-là dépasser le million de cas de COVID-19. C'est un jalon indésirable déjà dépassé par le Texas. Mercredi, la hausse des cas se voit partout, dans des États comme le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et l'Iowa, en tête de la liste des cas par habitant. L'Illinois compte déjà plus d'un demi-million de cas. Le président Trump étant concentré sur la contestation de l'élection, les dirigeants démocrates affirment que les priorités ne sont pas mises au bon endroit. Le président et les républicains du Congrès ont ignoré ce que les retards, les distorsions et le déni des décès ont causé. Et que font-ils maintenant? Ils continuent à ignorer la situation malgré ces chiffres qui devraient être si convaincants, qui sont un impératif pour nous d'agir. Alors que le fabricant de médicaments Pfizer a récemment annoncé un vaccin qui s'est jusqu'à présent montré efficace à 90%, le docteur Anthony Fauci a offert un message d'espoir, mais avec prudence. Nous avons un vaccin très efficace qui se prépare à être déployé. Nous en avons un autre littéralement sur le point d'être annoncé, où vous avez suffisamment de données pour faire une déclaration sur le second. Et puis, il y en a 2, 3 ou 4 ou plus. Ainsi, les vaccins nous aideront. Ce que nous devons faire, c'est simplement nous accrocher et continuer à travailler et doubler les mesures de santé publique. L'une des plus grandes préoccupations du Dr Fauci est qu'avec le froid hivernal qui arrive, les rassemblements se dérouleront à l'intérieur, créant une situation difficile et inquiétante.